Si tu écoutes cette prière ce matin, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur cherche la paix. Peut-être que certaines inquiétudes sont déjà présentes dès le début de cette journée. Parfois, nous nous réveillons avec beaucoup de pensées, des responsabilités, des décisions à prendre, et parfois même des combats intérieurs que personne ne voit. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un moment pour placer cette journée entre les mains de Dieu, à travers 3 psaumes puissants de la parole de Dieu. Le psaume 91, le psaume 23 et le psaume 121. 3 promesses de protection, 3 paroles de paix, 3 rappels que Dieu veille sur ta vie. Alors prends un moment pour respirer et entrons ensemble dans cette prière profonde. Il existe des moments dans la vie où nous avons besoin de nous sentir protégés. Des moments où le cœur devient inquiet, où l'esprit se remplit de pensées et de questions sur l'avenir. Mais la parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui une vérité puissante, une promesse qui a traversé les siècles, une parole qui continue de fortifier des millions de personnes. Cette promesse se trouve dans le psaume 91. Et elle commence ainsi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces mots sont plus qu'un simple verset. Ils sont une invitation. Une invitation à trouver refuge en Dieu. Parce que la vie peut parfois ressembler à une tempête. Des difficultés inattendues. Des inquiétudes qui surgissent. Des situations que nous ne comprenons pas. Mais lorsque nous cherchons refuge en Dieu, nous trouvons une paix que le monde ne peut pas offrir. Le psaume continue. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Imagine un instant une forteresse, un lieu solide, un lieu sûr, un lieu où aucun danger ne peut entrer. C'est ainsi que Dieu se présente pour nous, comme un refuge, comme une forteresse, un endroit spirituel, où nos cœurs peuvent trouver la sécurité. Parce que même si le monde autour de nous change, Dieu ne change pas. Sa présence reste la même. Sa fidélité demeure. Et sa protection continue d'entourer ceux qui placent leur confiance en lui. Le psaume nous rappelle aussi que Dieu nous couvre de sa protection. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Cette image est profondément touchante. Elle nous montre un Dieu proche, un Dieu qui prend soin, un Dieu qui protège avec tendresse, comme un parent qui protège son enfant, comme un abri qui protège du vent, comme une lumière qui chasse l'obscurité. Dans ce monde rempli d'incertitudes, Dieu reste une sécurité. Et cette promesse est encore plus forte dans les moments de peur. Le psaume déclare : tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La nuit représente souvent les inquiétudes, les pensées qui viennent lorsque tout devient silencieux, les peurs que nous gardons dans le secret du cœur. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, tu n'es pas seul. Même dans l'obscurité, même lorsque tu ne vois pas le chemin,
Sa présence reste avec toi. Le jour aussi peut apporter des défis, des décisions à prendre, des responsabilités, des situations inattendues. Mais le message du psaume est clair. Dieu veille. Dieu protège. Dieu garde ceux qui se confient en lui. Il y a une autre promesse très forte dans ce psaume. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ces paroles nous rappellent que Dieu agit souvent d'une manière que nous ne voyons pas. Il y a des protections invisibles, des situations où Dieu intervient, sans que nous le réalisions immédiatement. Des moments où un danger est évité, des chemins où Dieu ouvre une porte, des décisions où sa sagesse nous guide. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a déjà des choses dont Dieu t'a protégé, sans que tu le saches, parce que sa présence ne se limite pas au moment de prière. Elle accompagne chaque pas, chaque décision, chaque journée. C'est pourquoi ce psaume est souvent lu au début de la journée, parce qu'il nous rappelle que nous pouvons remettre cette journée entre les mains de Dieu, avant même que les défis arrivent, avant même que les inquiétudes apparaissent. Nous pouvons choisir la confiance. Nous pouvons dire comme le psalmiste: mon Dieu en qui je me confie. Et lorsque cette confiance grandit dans notre cœur, quelque chose change. La peur perd de sa force. L'inquiétude perd de son pouvoir. Et la paix commence à remplir notre esprit. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent, mais cela signifie que nous ne les affrontons plus seuls. Dieu marche avec nous. Dieu nous protège. Et Dieu continue de nous guider. C'est la promesse du psaume 91. Une promesse de refuge. Une promesse de protection. Une promesse de paix. Alors en ce début de journée, prends un moment pour faire ce choix. Le choix de placer ta confiance en Dieu. Le choix de croire que sa présence t'accompagne. Et le choix de marcher aujourd'hui avec foi et assurance. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque nous continuons à méditer le psaume 91, nous découvrons que ce psaume ne parle pas seulement de protection. Il parle aussi de confiance. Une confiance profonde. Une confiance qui ne dépend pas des circonstances. Parce que la vérité est la suivante. La vie n'est pas toujours facile. Il y a des saisons de paix, mais aussi des saisons de combat. Il y a des jours remplis de joie, et d'autres remplis de questions. Pourtant, au milieu de toutes ces saisons, Dieu reste le même. C'est pourquoi le psaume continue avec une déclaration très forte. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier protège. Une cuirasse protège le cœur. Et ces images nous montrent que la fidélité de Dieu agit comme une protection autour de notre vie. Même lorsque nous ne voyons pas tout clairement. Même lorsque certaines situations semblent incertaines. La fidélité de Dieu ne change pas. Elle reste solide. Elle reste constante. Elle reste présente.
Et cela nous donne une sécurité que rien dans ce monde ne peut offrir. Parce que tout dans ce monde peut changer. Les circonstances changent. Les saisons changent. Les situations changent. Mais Dieu reste fidèle. Le psaume nous invite donc à vivre avec cette certitude. Une certitude qui apaise l'esprit. Une certitude qui fortifie le cœur. Et une certitude qui nous permet d'avancer avec paix. Il y a aussi une autre parole très forte dans ce psaume. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ces mots parlent de dangers invisibles, de choses que nous ne pouvons pas toujours prévoir, des événements qui semblent arriver soudainement. Mais la promesse du psaume est claire. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Dieu connaît ce que nous ignorons. Et sa protection peut agir même lorsque nous ne réalisons pas ce qui se passe. Il y a des moments dans la vie où nous comprenons plus tard que Dieu nous a protégés. Peut-être une décision que nous n'avons pas prise. Peut-être un chemin que nous n'avons pas suivi. Peut-être une situation qui aurait pu devenir dangereuse. Et pourtant, Dieu nous a guidés ailleurs. Dieu a fermé une porte. Dieu a ouvert un autre chemin. Parfois nous ne comprenons pas immédiatement pourquoi. Mais avec le temps, nous réalisons que Dieu veillait déjà sur nous. C'est cela la beauté de la protection divine. Elle agit souvent dans le silence. Elle agit dans l'invisible. Elle agit d'une manière discrète mais puissante. Le psaume dit aussi: 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Ces paroles ne signifient pas que la vie sera toujours facile. Mais elles nous rappellent une vérité spirituelle importante. Dieu peut protéger ses enfants même au milieu des difficultés. Même lorsque le monde autour de nous semble instable. Même lorsque les circonstances semblent difficiles. Dieu reste capable de garder notre vie. Et cela ne dépend pas de notre force. Cela dépend de sa grâce. Parce que la protection de Dieu ne se gagne pas. Elle se reçoit. Elle vient lorsque nous choisissons de nous approcher de lui. Lorsque nous décidons de placer notre confiance dans sa présence. Lorsque nous reconnaissons que nous avons besoin de lui. Le psaume continue avec une promesse encore plus personnelle. Plus qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Ces paroles montrent que la relation avec Dieu est personnelle. Dieu ne voit pas seulement des foules. Il voit chaque cœur, chaque personne, chaque histoire. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu voit exactement ce que tu traverses. Les inquiétudes que personne ne voit. Les questions que tu portes dans ton cœur. Les luttes silencieuses que tu affrontes. Mais le message de ce psaume est clair. Dieu connaît ton nom. Il connaît ton histoire. Et sa protection peut accompagner ta vie. La promesse continue. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Cela signifie que Dieu ne promet pas l'absence de défis. Mais il promet sa présence. Et parfois, la présence de Dieu est la chose la plus précieuse que nous pouvons recevoir. Parce que sa présence apporte la paix. Sa présence apporte la force. Sa présence apporte l'espérance. Lorsque Dieu est avec nous, nous pouvons traverser des saisons difficiles. Nous pouvons continuer à avancer. Nous pouvons trouver la force de ne pas abandonner.
Et cela change complètement notre manière de voir la journée. Au lieu de commencer la journée avec peur, nous pouvons commencer avec confiance. Au lieu de commencer la journée avec inquiétude, nous pouvons commencer avec paix. Parce que nous savons que Dieu marche avec nous. C'est pourquoi tant de personnes commencent leur journée avec le psaume 91. Parce que ce psaume nous rappelle que Dieu est notre refuge, notre protection et notre sécurité. Et aujourd'hui encore, cette promesse reste vraie. Dieu veille. Dieu protège. Dieu guide ceux qui se confient en lui. Alors en ce début de journée, laisse cette vérité entrer dans ton cœur. Tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Et sa protection accompagne chaque pas de ta journée. Après avoir médité sur la protection de Dieu dans le psaume 91, nous entrons maintenant dans un autre psaume profondément aimé. Un psaume qui parle au cœur. Un psaume qui a apporté la paix à des millions de personnes à travers les siècles. Le psaume 23. Ce psaume commence avec une déclaration simple, mais extrêmement puissante. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ces mots contiennent une vérité profonde. Ils nous rappellent que Dieu n'est pas seulement un créateur lointain. Il est aussi un berger. Un berger prend soin de ses brebis. Il les guide. Il les protège. Il veille sur elles. Et il connaît chacune d'elles. Lorsque David écrit ces paroles, il parle à partir de son expérience. Avant d'être roi, David était berger. Il connaissait la responsabilité de protéger les brebis. Il savait ce que signifiait veiller pendant la nuit. Il savait ce que signifiait conduire le troupeau vers l'eau. Et c'est pourquoi cette image est si forte. Parce que David comprend que Dieu agit avec nous, comme un berger aimant. Lorsque Dieu est notre berger, nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas seuls face aux défis de la vie. Le psaume continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ces mots parlent de repos. Dans un monde rempli de bruit. Dans un monde rempli d'inquiétude. Dieu offre un lieu de repos pour l'âme. Parfois, nous cherchons ce repos dans beaucoup de choses. Dans le travail. Dans les distractions. Dans les préoccupations quotidiennes. Mais le véritable repos vient de Dieu. Lorsque nous prenons un moment pour calmer notre cœur devant lui, quelque chose change à l'intérieur de nous. Les pensées commencent à se calmer. Les inquiétudes perdent de leur force. Et la paix de Dieu commence à remplir notre esprit. Le psaume continue. Il me conduit près des eaux paisibles. Les eaux paisibles représentent la tranquillité, la sécurité, la restauration intérieure. Dans la vie, il y a souvent des eaux agitées, des situations imprévisibles, des moments de tension. Mais Dieu est capable de conduire notre cœur vers un endroit de paix, même au milieu des tempêtes, même lorsque les circonstances ne changent pas immédiatement. Dieu peut calmer notre âme. Le psaume dit aussi « Il restaure mon âme ». Cette phrase est extrêmement profonde, parce que la vie peut parfois fatiguer notre âme. Les responsabilités, les blessures du passé, les déceptions, les luttes invisibles,
Tout cela peut peser sur le cœur. Mais Dieu a le pouvoir de restaurer l'âme. Il peut renouveler notre force. Il peut restaurer notre espérance. Il peut redonner de la lumière là où il y avait de l'obscurité. Et cette restauration commence souvent par un moment de silence devant Dieu. Un moment où nous déposons nos inquiétudes. Un moment où nous reconnaissons que nous avons besoin de lui. Le psaume continue. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Cela signifie que Dieu ne se contente pas de nous consoler. Il nous guide aussi. Il montre le chemin. Il éclaire nos décisions. Il nous aide à avancer dans la bonne direction. Parfois, nous ne savons pas quelle décision prendre. Parfois, nous nous sentons perdus. Mais Dieu promet de guider ceux qui se confient en lui. Et même lorsque le chemin semble difficile, Dieu reste présent. C'est ce que nous voyons dans l'un des versets les plus connus de ce psaume. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ces mots sont extrêmement puissants, parce qu'ils reconnaissent une réalité importante. La vie comporte parfois des vallées, des moments sombres, des moments difficiles, des moments où la peur peut essayer d'entrer dans notre cœur. Mais la promesse de ce verset est claire. Dieu est présent dans la vallée. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas seuls. Sa présence continue de marcher avec nous. Et parfois, c'est précisément dans ces vallées que notre foi devient plus forte. Parce que nous découvrons que Dieu est fidèle. Le psaume continue. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton du berger sert à protéger. La houlette sert à guider. Ces deux images montrent que Dieu agit dans notre vie. De deux manières. Il nous protège. Et il nous guide. Même lorsque nous ne voyons pas clairement le chemin. Même lorsque nous traversons des moments d'incertitude. Dieu continue de conduire nos pas. Et cette vérité peut transformer la manière dont nous commençons cette journée. Parce que lorsque Dieu est notre berger, nous pouvons avancer avec confiance. Nous pouvons avancer avec paix. Nous pouvons avancer en sachant que notre vie est entre ses mains. C'est la promesse du psaume 23. Un psaume de paix. Un psaume de confiance. Un psaume qui rappelle que Dieu prend soin de ceux qui marchent avec lui. Et aujourd'hui encore, cette promesse reste vraie. Le Seigneur est ton berger. Et il veille sur ta vie. Lorsque nous continuons à méditer sur le psaume 23, nous découvrons que ce psaume ne parle pas seulement de repos. Il parle aussi de confiance. Une confiance profonde, qui se développe même dans les moments difficiles. Parce que David n'écrit pas ces paroles dans une vie parfaite. Il connaît les batailles. Il connaît les dangers. Il connaît les saisons de solitude. Et pourtant, au milieu de tout cela, il affirme une vérité extraordinaire. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Ces mots sont très puissants. Ils montrent que Dieu peut bénir notre vie. Même lorsque nous traversons des situations difficiles. Même lorsque certaines personnes ne comprennent pas notre chemin. Même lorsque nous affrontons des défis. Dieu reste capable de préparer une table
Une table représente l'abondance. Une table représente la provision. Une table représente la paix. Et lorsque Dieu prépare une table, cela signifie qu'il prend soin de ses enfants. Cela signifie qu'il voit leurs besoins. Cela signifie qu'il agit au bon moment. Parfois, nous pensons que Dieu agit seulement lorsque tout devient facile. Mais ce psaume nous rappelle une vérité différente. Dieu peut agir même au milieu des difficultés. Il peut ouvrir des portes là où nous ne voyons aucun chemin. Il peut apporter des solutions là où nous voyons seulement des obstacles. Il peut transformer une situation difficile en témoignage. Le psaume continue avec une autre image très belle. Veux-tu oindre ma tête d'huile? Dans la culture biblique, l'huile représente la bénédiction. Elle représente aussi la présence de Dieu. Lorsque quelqu'un était oint d'huile, cela signifiait que Dieu le consacrait, que Dieu le protégeait, que Dieu l'accompagnait. Et dans ce verset, David reconnaît que la bénédiction de Dieu repose sur sa vie. Cela ne signifie pas que tout est parfait, mais cela signifie que Dieu agit, que Dieu guide, que Dieu accompagne. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu agit déjà dans ta vie, d'une manière que tu ne vois pas encore. Parfois, nous regardons seulement les problèmes, les difficultés, les inquiétudes. Mais Dieu voit l'ensemble du chemin. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce qui est en train de se préparer. Le psaume continue. Ma coupe déborde. Ces mots parlent d'abondance. Une abondance qui ne vient pas seulement des choses matérielles, mais aussi d'une abondance intérieure. La paix, la joie, la présence de Dieu. Parce que lorsqu'une personne marche avec Dieu, elle peut découvrir une richesse spirituelle que le monde ne peut pas offrir. Même dans les saisons simples, même dans les moments silencieux, la présence de Dieu remplit le cœur. Et cette présence devient une source de force, une source d'espérance, une source de paix. Puis David conclut ce psaume avec une parole extraordinaire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ces mots sont une déclaration de foi. David ne dit pas seulement que Dieu agit aujourd'hui. Il affirme que la bonté de Dieu l'accompagnera tous les jours, même dans les jours difficiles, même dans les saisons d'attente, même dans les moments de doute. La bonté de Dieu continue de marcher avec lui. Et cette promesse est encore vraie aujourd'hui. La bonté de Dieu peut accompagner ta vie. Elle peut marcher avec toi dans cette journée. Elle peut te soutenir dans les décisions. Elle peut te fortifier dans les moments difficiles. Parce que Dieu ne nous abandonne pas. Après une prière, sa présence continue de marcher avec nous. Et le psaume se termine avec une dernière parole, remplie d'espérance. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Ces mots parlent d'une relation profonde avec Dieu. Une relation qui dépasse les circonstances. Une relation qui dépasse les saisons de la vie. Parce que lorsque Dieu devient notre berger, notre cœur trouve une direction. Notre âme trouve un repos. Et notre vie trouve un sens. C'est pourquoi le psaume 23
est l'un des psaumes les plus aimés. Parce qu'il rappelle que Dieu prend soin de nous, qu'il guide nos pas, qu'il restaure notre âme, et qu'il marche avec nous dans chaque saison de la vie. Aujourd'hui encore, ces paroles restent une source de paix. Parce que lorsque nous commençons la journée avec cette vérité dans notre cœur, nous pouvons avancer avec confiance. Nous pouvons avancer avec foi. Et nous pouvons croire que Dieu prépare déjà le chemin devant nous. Après avoir médité sur la protection de Dieu, dans le psaume 91, et sur la paix profonde du psaume 23, nous arrivons maintenant à un autre psaume rempli d'espérance. Un psaume qui parle de protection. Un psaume qui parle de confiance. Un psaume qui rappelle que Dieu veille sur nous chaque jour. C'est le psaume 121. Et ce psaume commence avec une question très simple. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Cette question est profondément humaine. Parce que dans la vie, il y a des moments où nous cherchons de l'aide. Des moments où nous cherchons des réponses. Des moments où nous regardons autour de nous, en espérant trouver une solution. Mais la réponse du psaume est claire. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Ces paroles nous rappellent que notre aide ne vient pas seulement des circonstances. Elle ne vient pas seulement des solutions humaines. Notre aide vient de Dieu, du Créateur de l'univers, celui qui a créé les montagnes, celui qui a créé les étoiles, celui qui a créé la vie. Et si ce Dieu puissant est capable de soutenir l'univers, il est aussi capable de prendre soin de ta vie. Le psaume continue avec une promesse très rassurante. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ces mots parlent de stabilité. Dans la vie, nous pouvons parfois nous sentir instables. Les situations changent. Les plans ne se déroulent pas toujours comme nous l'avions imaginé. Mais Dieu peut soutenir nos pas. Il peut nous donner la force de continuer à avancer, même lorsque le chemin est incertain. Le psaume continue. Celui qui te garde ne sommeille pas. Cette parole est extrêmement forte, parce qu'elle nous rappelle que Dieu veille constamment. Contrairement à nous, Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne dort pas. Dieu ne se distrait pas. Sa présence reste attentive, jour et nuit. Et cela signifie que même lorsque nous dormons, Dieu veille. Même lorsque nous ne voyons pas ce qui se passe, Dieu continue d'agir. Le psaume insiste encore sur cette vérité. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Ces mots répètent la promesse. Pour la rendre encore plus claire, Dieu veille. Dieu protège. Dieu garde ceux qui se confient en lui. Puis le psaume continue avec une autre image très belle. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Une ombre est toujours proche. Elle marche avec nous. Elle ne nous quitte pas. Cette image montre que la présence de Dieu reste proche de notre vie. Dans les moments calmes. Dans les moments difficiles. Dans les moments où nous avons besoin de direction.
Dieu reste proche. Le psaume ajoute ensuite une promesse très rassurante. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Ces mots symbolisent les dangers visibles et les dangers invisibles. Le jour représente souvent les défis que nous voyons, les responsabilités, les décisions, les difficultés. La nuit représente souvent les inquiétudes cachées, les peurs, les pensées silencieuses. Mais le psaume affirme que Dieu protège dans les deux situations, dans ce qui est visible et dans ce qui est invisible. Puis vient une déclaration extrêmement puissante. Le Seigneur te gardera de tout mal. Ces mots ne signifient pas que la vie sera toujours parfaite, mais ils signifient que Dieu agit comme un protecteur. Il veille sur notre âme. Il veille sur notre chemin. Il veille sur notre avenir. Le psaume continue. Il gardera ton âme. Cela signifie que la protection de Dieu n'est pas seulement extérieure. Elle est aussi intérieure. Dieu protège notre cœur. Il protège notre foi. Il protège notre espérance. Même lorsque les circonstances sont difficiles. Et le psaume se termine avec une promesse magnifique. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Ces mots parlent de toute la vie. Dieu garde les débuts. Dieu garde les chemins. Dieu garde les transitions. Dieu garde les nouvelles étapes. Et aujourd'hui encore, cette promesse reste vraie. Dieu peut garder ta journée. Il peut garder ton chemin. Il peut garder les décisions que tu devras prendre aujourd'hui. Et c'est pourquoi ce psaume est souvent lu le matin. Parce qu'il nous rappelle que nous pouvons remettre la journée entre les mains de Dieu, avant même que la journée commence, avant même que les défis apparaissent. Nous pouvons choisir de faire confiance. Nous pouvons choisir de croire que Dieu veille déjà sur notre chemin. C'est la promesse du psaume 121. Une promesse de protection. Une promesse de présence. Une promesse que Dieu veille sur chaque pas de notre vie. Et lorsque nous commençons la journée avec cette vérité dans notre cœur, nous pouvons avancer avec paix. Parce que Dieu marche avec nous. Et il garde notre chemin. Après avoir médité sur ces 3 psaumes puissants, nous pouvons maintenant prendre un moment pour laisser ces paroles descendre dans notre cœur. Parce que ces psaumes ne sont pas seulement des textes anciens. Ils sont des paroles vivantes. Des paroles capables de fortifier notre foi. Des paroles capables d'apporter la paix. Au début de cette journée, le psaume 91 nous rappelle que Dieu est notre refuge. Un abri spirituel où nous pouvons trouver la sécurité. Dans un monde rempli d'incertitudes, Dieu reste un lieu de protection. Un lieu où notre cœur peut se reposer. Ce psaume nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cela signifie que la présence de Dieu peut devenir un refuge quotidien. Un refuge pour nos pensées. Un refuge pour nos inquiétudes. Un refuge pour notre âme. Puis nous avons médité sur le psaume 23.
Ce psaume nous rappelle que Dieu est notre berger. Il ne nous abandonne pas. Il nous conduit. Il restaure notre âme. Il nous guide vers les eaux paisibles. Et même lorsque nous traversons des vallées difficiles, sa présence continue de marcher avec nous. Ces paroles nous montrent que Dieu ne se contente pas de protéger. Il prend aussi soin de notre cœur. Il restaure les forces. Il apporte la paix intérieure. Il nous guide dans les chemins de la vie. Et lorsque nous regardons le psaume 121, nous découvrons une autre promesse magnifique. Dieu veille. Il veille jour et nuit. Il ne dort pas. Il ne se fatigue pas. Sa présence reste attentive à chaque détail de notre vie. Ce psaume nous rappelle que notre secours vient du Seigneur, du Créateur des cieux et de la terre. Celui qui soutient l'univers entier est aussi capable de soutenir notre vie. Et lorsque nous réunissons ces trois psaumes, nous découvrons un message très puissant. Dieu protège. Dieu guide. Dieu veille. Il protège comme un refuge. Il guide comme un berger. Il veille comme un gardien. Et cette vérité peut transformer la manière dont nous commençons cette journée. Parce que beaucoup de personnes commencent la journée avec inquiétude, avec des pensées lourdes, avec des questions sur l'avenir. Mais la parole de Dieu nous invite à commencer différemment. Elle nous invite à commencer avec foi, avec confiance, avec la certitude que Dieu marche avec nous. Aujourd'hui encore, Dieu peut être ton refuge. Aujourd'hui encore, Dieu peut être ton berger. Aujourd'hui encore, Dieu peut être ton gardien. Il peut protéger ton cœur. Il peut guider tes décisions. Il peut veiller sur ton chemin. Et même si certaines situations te semblent difficiles, Dieu reste présent. Sa fidélité ne change pas. Sa bonté continue d'agir. Et sa présence peut t'accompagner chaque moment de cette journée. Peut-être que tu ne sais pas encore ce que cette journée va apporter. Peut-être qu'il y aura des défis. Peut-être qu'il y aura des décisions à prendre. Peut-être que certaines situations demanderont de la patience. Mais tu n'as pas besoin d'affronter cela seul. Dieu marche avec toi. Sa présence t'accompagne. Et sa paix peut remplir ton cœur. C'est pourquoi ces psaumes sont souvent lus au début de la journée. Parce qu'ils nous rappellent une vérité essentielle. Nous ne sommes pas seuls. Dieu veille. Dieu guide. Dieu protège. Et lorsque nous plaçons cette journée entre ses mains, nous pouvons avancer avec confiance. Nous pouvons avancer avec paix. Nous pouvons avancer en sachant que notre vie est gardée par Dieu. Alors maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Et remettons cette journée entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, en ce début de journée, nous venons devant toi avec humilité. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta présence, qui accompagne chaque instant de notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous plaçons cette journée entre tes mains.
comme nous l'avons médité. Dans le psaume 91. Nous cherchons refuge dans ta présence. Sois notre abri. Sois notre protection. Garde nos cœurs et nos pensées. Protège nos familles. Protège nos maisons. Protège nos chemins aujourd'hui. Seigneur, comme nous l'avons appris dans le psaume 23, nous voulons marcher avec confiance. Tu es notre berger. Conduis-nous vers des eaux paisibles. Restaure nos forces. Apporte la paix dans les cœurs fatigués. Apporte la lumière dans les moments d'incertitude. Guide nos décisions. Et marche avec nous dans chaque situation. Père, comme le déclare le psaume 121, nous savons que notre secours vient de toi. Toi qui as créé les cieux et la terre. Veille sur notre vie aujourd'hui. Veille sur nos pas. Veille sur nos projets. Et garde-nous de tout mal. Seigneur, remplis nos cœurs de ta paix. Donne-nous la sagesse pour les décisions. Donne-nous la patience dans les moments difficiles. Donne-nous la foi pour continuer à avancer. Que ta présence nous accompagne, du matin jusqu'au soir. Et que cette journée soit placée sous ta protection. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as écouté cette prière jusqu'ici, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ton cœur avait besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Les paroles du psaume 91, qui nous rappellent que Dieu est notre refuge. Les paroles du psaume 23, qui nous rappellent que Dieu est notre berger. Et les paroles du psaume 121, qui nous rappellent que Dieu veille sur notre vie. 3 promesses. 3 vérités. 3 rappels que Dieu marche avec toi aujourd'hui. Alors avance dans cette journée avec confiance. Même si certaines situations sont encore incertaines. Même si certaines réponses ne sont pas encore claires. Dieu est déjà devant toi. Il prépare le chemin. Il guide tes pas. Et sa présence t'accompagne. Si cette prière a touché ton cœur aujourd'hui, écris Amen dans les commentaires. Ce simple mot peut être une déclaration de foi. Et aussi un encouragement pour quelqu'un d'autre. N'hésite pas à partager cette prière avec une personne qui a besoin de paix aujourd'hui. Et si tu es nouveau sur la chaîne Connexion Divine, abonne-toi et active la cloche de notification. Chaque semaine, nous prions ensemble. Et nous méditons la parole de Dieu. Que la paix du Seigneur garde ton cœur aujourd'hui. Et que sa présence t'accompagne dans chaque moment de cette journée.